Alors le troisième groupe de signes, hein, ça va être le groupe du signe vedette du mois, donc les Verseaux. Donc ce sont les signes d'air. Donc on a les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors vraiment, je vous assure, et vous savez, je suis un Gémeaux, donc j'ai été très surprise par les cartes tirées. Alors soit c'est parce que je ne le ressens pas, soit c'est parce que c'est pas encore arrivé, mais j'ai été assez surprise des cartes. Et pourtant la deuxième carte, hein, qui me relie avec la nature, avec ce jeu qui est très lié à c'est un oracle qui lie avec la nature. Ce deuxième jeu de cartes, il nous pose en fait les signes d'air sur Terre. Vraiment l'idée de s'incarner et de vivre la vie dans notre incarnation. C'est vraiment important parce que les signes d'air, on a une grande part de notre vie qui est aussi dans notre tête et la spiritualité occupe énormément de place. Alors quand je dis spiritualité, ça peut être aussi l'art, les passions, des fois les voyages, mais tout, on va dire qu'on a une dimension ici et puis une dimension là. Donc pour nous c'est assez compliqué et comme il y a beaucoup de planètes en Verseau, c'est vrai qu'au final quand je regarde un peu l'analyse des cartes et que surtout que les deux cartes s'associent, on trouve le sens qu'il faut et c'est celui que je vous transmets. Mais c'est surtout la première carte qui m'a énormément surprise, mais peut-être elle correspond à ce que beaucoup d'entre nous vivons. Quand je dis nous, c'est les signes d'air. Donc la première carte, c'est celle-là. Vous savez, je n'aime pas du tout cette carte. Je l'aime pas parce que déjà, il y a une larme et ça dit que quelqu'un pleure ou que nous-mêmes, on est triste ou que notre cœur est triste. Alors ça peut arriver. Des fois, vous pouvez être triste, vous pouvez ressentir de la peine et ne pas avoir de larmes. Ça arrive, comme on dit, on pleure de l'intérieur. Alors, soit parce qu'on ne veut pas le montrer aux autres, pour différentes raisons, hein, bien sûr, parce que bah, nous, on n'aime pas trop, les signes d'air, on n'aime pas trop l'intimité. Donc, si on pleure devant des gens ou qu'on se confie à des amis, c'est des fois difficile parce qu'on va nous dire qu'est-ce qui te rend triste, tatati, tatata, et nous, on n'aime pas raconter. On se dit que notre esprit, il va trouver des solutions, il va nous trouver des raisons de s'amuser ou de nous divertir ou de nous changer l'esprit, tout ça. Mais cette carte-là, elle dit que c'est plus profond que ça. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque part une sorte de tristesse en nous qui est là, qui peut être latente, mais qui peut aussi s'exprimer. Ce cœur, il pleure, il est scindé en deux, donc peut y avoir eu des ruptures, peut y avoir eu, comme je dirais, un schisme. C'est un peu comme les plaques tectoniques hein, qui s'éloignent. Donc peut y avoir des éloignements. Peut y avoir une idée de tristesse qui est due au fait bah, qu'on change de cycle. Qu'il faut se renouveler dans la vie, que on pensait être dans un travail ou dans une relation qui était totalement équilibrée, épanouissante, tout ça, et qu'en fait, ça n'apporte pas les satisfactions qu'on désire ou toute l'énergie qu'on a mis dedans. C'est une carte qui vient vous dire regardez votre cœur, est-ce qu'il n'y a pas des blessures? Alors ça peut être aussi des blessures anciennes, mais il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors bon, je ne vais pas vous cacher, si on regarde le monde qui nous entoure, c'est vrai que c'est pas hyper réjouissant. Hein. Donc l'idée c'est de pas trop regarder ce monde et de faire appel à vos capacités d'anticipation, de rêve et tout ça en vous disant en fait on a la capacité de changer le monde dans lequel on vit. Ça, c'est quand même une énergie très Verseau. C'est une idée peut-être qu'on peut se sentir aussi, par exemple, dépassé par la nouveauté, parce que l'énergie Verseau, elle amène ça. La nouveauté, l'intelligence artificielle, tout ça. Et donc les signes d'air qui aiment bien être en avance, qui aiment bien être connectés, qui aiment bien voilà, épouser des courants nouveaux, tout ça, pouvez vous sentir un peu dépassé par la technologie ou par toute l'abondance de choses qui se passent. Ça peut être un peu compliqué. C'est aussi beaucoup parce qu'il y a les énergies planètes rapides qui sont en Verseau et comme je vous l'ai souligné dans la vidéo Astro, ça veut dire que votre tête elle va être à plein feu comme ça. En plus, en début de période, il y a eu des éruptions solaires et tout ça, donc vous avez pu aussi réceptionner voilà, les énergies solaires. Bon, c'est très beau, hein, ça fait les aurores boréales, tout ça, mais au niveau de votre tête, votre tête, c'est le récepteur. Donc, on va dire, ce qui est beaucoup allumé, c'est le troisième œil, et puis les chakras de la couronne. Donc, tout ça, c'est vraiment, c'est en ébullition. Et je vous dis que vous allez pouvoir, il va falloir essayer de gérer plutôt, gérer les distorsions, on va dire, du
du temps et puis de ses énergies, entre l'émotion et la raison, entre vos rêves, votre imaginaire et puis la réalité de la situation. Essayez donc de porter un regard clair, et avec, donc clair, lucide, mais aussi clairvoyant sur les situations que vous vivez. Est-ce que ce poste, il me correspond vraiment? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer? Est-ce que j'ai pas mis trop d'espoir là-dedans? Est-ce que j'ai pas projeté dans une relation des choses que j'avais envie d'y voir et qui n'existaient pas? Est-ce que j'ai pas initié des changements ou des projets qui en fait sont décevants et du coup je pleure ou je suis triste, hein, ça ne veut pas dire non plus qu'on pleure ou qu'on verse des larmes, mais il y a cette idée. Donc cette carte, elle vous relie au chakra du cœur, donc il faut travailler votre chakra du cœur. Ça, je l'ai un peu abordé dans la vidéo astro, parce qu'avec l'énergie verso, il y a une idée de nostalgie, il y a aussi une idée que ce qu'on vit, c'est pas aussi bien que ce qu'on l'espère, ou que ce qu'on pourrait l'espérer, une idée peut-être de ne pas voir la situation évoluer à la vitesse qu'on souhaite, ou pas pouvoir sortir des problèmes aussi rapidement, tout ça. Et il y a une idée que ça peut être vos partenaires aussi, les collègues, tout ça. Puis vous pouvez vous dire, mais en fait, je sais pas, être déçu par des gens aussi, par des comportements des gens, par des gens qui peut-être seraient pas assez spirituels ou qui comprennent pas ce que vous dites, tout ça. Donc du coup, on peut ressentir un peu comme la carte de l'ermite, je me sens seul et incompris. Et les signes d'air, des fois, vous vous sentez seul quand même. Alors c'est peut-être pour ça que vous essayez de parler beaucoup, ou d'expliquer, d'exprimer, de vous exprimer, tout ça. Mais il faut le temps que ça, on va dire que vos désirs rencontrent la manifestation dans la réalité. Hein. Voilà, c'est ça. Vous avez un côté un peu plus comme ça, je dirais pas fantasque, mais avec beaucoup d'imagination et tout ça. Et la période autour de nous, c'est quand même des énergies denses et un peu sombres, et qui nous disent, bah, il y a la réalité aussi. Donc, vous pouvez dire, bah tiens, dans 2 ans, peut-être j'achèterai une maison, je sais pas où, et puis on va vous dire, ouais, mais t'as vu ce qui se passe dans le monde, la guerre presque partout, et donc, ouais, ça peut être un peu angoissant, et votre cœur, il peut être un peu comme une éponge. Donc, peut y avoir eu aussi un trop plein d'émotions qui est là, et du coup c'est comme une éponge, et puis on la serre, et puis il y a l'eau qui coule, hein, de la tristesse, mais parce que vous ne l'avez pas exprimé plus tôt. Donc pour certains, ça peut être intéressant ce mois-ci de lâcher prise, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer quand vous êtes triste, de dire et d'aller dans l'intimité. Et je sais que c'est pas facile, mais il va falloir. Hein, les signes d'air, il faut arrêter de, quand on vous pose la question ça va, de toujours répondre oui, oui, ça va. Parce qu'en fait, vous vous dites oui, ça va, parce que dans votre tête, vous dites oui, ça va aller. Mais ça va aller, c'est pas pareil que ça va. Et il y a des gens autour de vous, des amis ou des gens ou des thérapeutes hein, qui sont là pour justement vous aider à faire en sorte que ça aille, mais que ça aille vraiment. Donc il peut y avoir aussi un regard que vous portez sur vous qui est insatisfait. Contrairement aux signes de feu qui eux se disent bah, je suis fier de moi, je suis content de ma vie et puis tout ça. Vous êtes content, mais c'est pas enthousiasmant. Il y a une idée de j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Je garde mon hémisphère qui travaille trop. Donc l'idée pour vous c'est de moins travailler certains hémisphères pour que l'autre ne prenne pas le dessus. Notamment le côté sentimental, c'est très important pour les Verseaux de ne pas être trop peut-être penché vers justement tout ce qui est cette énergie eau qui est amenée quand même avec le Verseau. Hein, on retrouve l'image de la cruche. Ça veut dire qu'il y a du fluide, il y a de l'émotion, il y a des sentiments, tout ça, ça arrive ce mois-ci. Et c'est cette idée que vous, il faut voilà. Alors moi, quand je fais la vidéo, je ne sais pas ce que ça rend à l'écran, mais je vous assure que ma tête, c'est une ébullition. Hein. J'ai l'impression de résoudre en même temps que je vous parle des équations à 5 inconnus et à 4 degrés, avec des racines carrées, des intégrales et tout. Donc ça tombe bien, j'ai un peu de notions. Mais quand même, c'est assez épuisant. Donc je vais, après la vidéo, m'apaiser un petit peu avant de faire le montage et tout ça. C'est vraiment important parce que il y a une idée d'emballement comme ça. Il y a une idée, alors comme j'ai dit, que Neptune arrive en bélier, en signe de feu, ça veut dire de l'intuition, mais ça veut dire qu'on change d'énergie, parce que Neptune,
tout ce qui était intuitif, clairvoyance, tout ça, c'était en poisson. Donc ça guérissait. Hein, ça nous amenait à guérir automatiquement. Et là, c'est comme s'il n'y a plus cette énergie-là de guérison qui est en auto-absorption, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça vous demande de faire le point. Ça vous demande de regarder ce qui vous rend triste. Ça peut être simplement une situation où il y a des blocages, des plannings qui ne se conjuguent pas, des retards, des freins, le fait qu'il ne fasse pas assez beau. Je ne sais pas si vous êtes sur la région parisienne, c'est vrai que le temps l'hiver, c'est aussi, on ressent un peu la dépression saisonnière. C'est à cette époque-là qu'on la ressent. C'est pas début novembre ou au mois de décembre. C'est maintenant. Maintenant que le côté festif, amusant, tout ça, il est passé, bah, il y a ce qui est concret, la vie. Donc, cette carte, elle vous demande de porter un regard sur vous pour vous dire: je fais de ma personnalité la priorité. Parce que les signes d'air, on vient vous chercher pour aérer la situation, pour, je dis pas pour déconner, pour s'amuser, on va dire ça comme ça, pour nous faire rire, pour, tiens, lui, il a toujours des idées originales pour sortir, ou je lui pose des questions, et puis il me répond, parce qu'il est curieux, ou alors avec lui, je vais visiter des musées, je vais au cinéma, voilà, ils ont ce côté-là, ce côté un peu touche à tout, et il y a un côté aussi qui leur dit, comment dire, je suis original, je suis marginal, je fais pas comme les autres, je me rebelle, tout ça. Ce qui garde un côté un peu enfant ou adolescent, qui est très vivifiant, qui est rassurant pour les autres, voilà, hein, c'est un peu cette idée-là. Mais ça vous disperse en fait. Donc, ce mois-ci, il y a une idée de se recentrer et surtout de vous dire que la priorité de votre vie, c'est vous. Donc, peut-être faites moins attention aux autres et puis osez aussi regarder votre vie en face ou les situations, les personnes et vous dire en fait, il y a peut-être des choses qui me rendent triste et je ne me l'avoue pas à moi-même ou pas suffisamment. Donc, c'est aussi une période pour lâcher prise et guérir de ça. Alors, ça va se prolonger le mois prochain. Donc vous, l'énergie, je ne dis pas qu'elle va rester pendant 2 mois, parce qu'on va dire là, vous pleurez, et puis le mois prochain, vous guérissez. Vous allez re-remplir, on va dire, c'est comme si la cicatrice, elle va se ressouder. Mais il y a cette idée de peut-être d'avoir une vision de vous qui n'est pas celle que les autres voient ou ressentent, et en même temps, d'arrêter de vous cacher aussi, ou de cacher des choses qui vous rendent un peu triste, ou des blessures qui n'auraient pas été guéries, c'est le moment de vous poser et de relâcher tout ça. Et la deuxième carte que vous avez, ah voilà, celle-là elle est quand même plus jolie, on ne l'a pas encore vue, hein, c'est la Terre. Alors elle s'appelle Terre d'ailleurs, voilà. Et ça dit peace et grounding. Donc la paix et grounding, c'est être ancré, se poser. Donc, vraiment, vous, c'est vraiment cette idée de ne pas être des ballons. Hein. J'insiste sur cette expression que j'aime bien. C'est cette idée que ça peut partir dans tous les sens. Et du coup, bah, vous n'avancez pas. Et parce qu'il n'y a pas de sens à ce que vous faites. Ou les autres, ils vous lâchent en route. Ou ça bloque parce que d'un seul coup, vous vous motivez pour un truc. Et en fait, c'est pas la bonne situation. C'est pas la bonne personne. Votre focus, il est pas attiré sur vous-même et sur votre tranquillité. Il est attiré par la nouveauté, ou il est attiré par le combat, ou par je sais pas, là par exemple, ça va être les élections municipales, donc ça peut être, ah bah c'est l'occasion de changer le monde, et puis je vais militer, et puis tout ça. Et peut-être ça vous disperse de quelque chose qui pourrait être simplement, bah peut-être vous pouvez faire des vidéos YouTube pour exprimer votre point de vue, ou donner votre point de vue sur l'actualité, plutôt que peut-être aller militer dans un parti, parce qu'un parti, ça va vous cadrer, et vous n'aimez pas forcément ça. Donc il y a une idée de liberté chez vous qui est très forte, mais à cause des énergies et parce que quand même il y a un fond de patience qu'il faut avoir, et ça je vous l'ai dit déjà depuis 2-3 vidéos, que les bonnes situations seront présentes vraiment, je dis pas à plein, mais quand même elles seront plus manifestées au printemps quand on sera en période bélier. Pour l'instant c'est pas là. Donc vous pouvez faire de la visualisation et tout ça. Vous pouvez faire des vidéos, écouter des vidéos de guérison du cœur. C'est vraiment important que vous descendiez de votre niveau là au perché, on va dire ça comme ça, au moins jusque là.
voire plus bas. Chakra racine, chakra du plexus solaire et tout ça. Parce que si vous ne travaillez que les chakras supérieurs, parce que votre vie, elle est comme ça, elle dit, moi je suis un signe d'air, et donc ce qui m'intéresse, c'est, on va dire, c'est tout ce qui est aérien, c'est pas la Terre. Et cette carte, elle dit la Terre. Donc ça dit, il faut vous poser. Donc avant, vous aviez des cartes qui vous disaient, il faut faire le pont, mais maintenant, il faut structurer la base. Voilà, c'est ça. Alors là, vous avez des vraies racines, vous avez la Terre ici, ici, vous avez les phases de lune, vous avez un papillon ici, vous avez les feuilles qui tombent, donc ça peut être des blessures ou des choses qui vous ont peiné au mois d'octobre, novembre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les énergies, toujours, il y a deux phases. Hein. C'est 6 mois, donc il y a ce qu'il y a au printemps, ce qui doit guérir à l'automne, et pareil, les énergies qu'on développe en automne, et doivent se solder au printemps. Sinon, vous repartez pour les 6 mois, du printemps jusqu'en automne. Donc là, vous avez depuis le mois d'octobre quelque chose qui traîne, qui doit être guéri, et vous avez donc 2 mois pour terminer ça. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas appris la leçon, et la leçon pour vous, elle est donnée par la première carte qui dit « Je dois faire plus attention à moi ». Faites de vous-même la priorité de votre vie. Voilà, ça c'est important. Et cette carte-là, avec la terre qui est comme un arbre ici, donc ça veut dire que je suis bien ancrée, j'ai des racines profondes et très larges, et en même temps, ici, la bulle, ici, elle est très très violette, ça veut dire la spiritualité. Pour que vous puissiez avoir une spiritualité élevée, mais quand je dis spiritualité, ça peut être l'imagination, ça peut être des passions, la lecture, faire de la musique, visiter des choses, rencontrer des gens, regarder des vidéos YouTube, même pour vous amuser, faire des blagues, tout ce que vous voulez, tout ça, ça veut dire que c'est les à côté de la vie. Et cette carte, elle dit, c'est comme, vous voyez tout à l'heure avec les signes de terre, je vais reprendre la carte, on avait aussi un espace protégé. Donc là, votre espace protégé à vous, c'est votre spiritualité. Les signes de terre, c'est la terre, c'est leur fondement, c'est la nature, c'est tout ça. Vous, il y a une idée de, je dois connecter ma spiritualité dans un arbre, dans la construction de ma vie. L'arbre, en psychologie, hein, il y a un test, hein, vous pouvez faire le test de l'arbre. Vous dessinez un arbre et moi je peux vous l'interpréter hein, si vous voulez. Donc ça dit, je suis bien ancré. Tout ce que j'ai dans ma tête, les valeurs, les idéaux, les idées, les visions, les anticipations, les nouveautés, tout ça, je dois faire en sorte qu'elles trouvent du fondement pour que je puisse ressentir ce bonheur, avoir ce sentiment de gratitude. Donc il ne faut pas être appelé tout le temps par la nouveauté. Il ne faut pas tout le temps imaginer qui on veut être. Il faut des fois savourer qui on est. Et c'est ça se poser. Sinon vous êtes triste. Parce que vous dites, ah ben j'aurais pu mieux faire. Ah ben j'aurais pu être plus comme ci, plus comme ça. Ah ben... Donc là, c'est pas votre énergie. Parce que votre énergie, elle doit être plus aérienne, plus insaisissable. Dans votre tête, pour vous-même, votre propre regard. Pour les autres, il faut être compréhensif et il faut être plein de compassion. Et pour ça, il ne faut pas non plus se fermer trop à la sensibilité. Donc, des amis peuvent vous appeler parce qu'ils se disent « Je t'appelle parce que comment tu vas? Je sens que tu es triste. » Et vous, il ne faut pas insister trop. Des fois, il faut prendre les mains tendues aussi. Hein, ça, c'est important. Pour guérir plus facilement et plus rapidement. Mais bon, cette carte-là, il y a un soleil derrière des montagnes et tout ça qui éclaire parfaitement. Il y a des énergies roses de compassion et des énergies violettes. Alors, vous, si vous travaillez, c'est plutôt avec des pierres comme l'améthyste. Hein, mais c'est cette idée que vous devez refaire fleurir votre imaginaire et votre spiritualité. Elle doit être comme ça, elle doit être flamboyante, comme une aube nouvelle. Et pour ça, il faut se débarrasser des énergies lourdes, denses, et donc vous pouvez vous les relâcher vers la terre, et la terre, elle va absorber ces énergies. C'est une idée aussi de commencer peut-être de vraiment des projets qui peuvent être révolutionnaires, qui peuvent être nouveaux, ça peut être un nouveau travail, comme j'ai dit, des nouvelles technologies, ça peut être aussi un travail artistique, ça peut être des passions nouvelles. Il faut que votre spiritualité, elle trouve une place dans votre vie. Il faut qu'elle s'incarne, sinon vous allez être triste. Il y a des signes qui peuvent faire que faire. Ils font. Voilà. Ils vivent, ils cultivent, ils mangent, ils visitent, tout ça. Mais
on va dire que là-haut, c'est pas si important pour vous. La spiritualité. Ils y pensent sans y penser. Ils sont simplement heureux. Voilà, ils font pas des grands discours, ils font pas des grandes réflexions, ils n'ont pas la pensée qui travaille tout le temps, tout ça. Ils sont en famille, ils sont heureux. Et puis c'est tout. Ils n'analysent pas. Ou, ben, je veux dire, quand je dis ils n'analysent pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'analyser, ils n'ont pas besoin de penser. Mais vous, votre pensée, elle occupe énormément de place. Et donc, vous avez la carte hein, sur la vidéo Astro de la carte du Verseau, où il y a plein de nuages comme ça. Donc chez vous, il faut chasser les nuages pour que votre pensée elle soit divine, elle soit claire, elle soit lumineuse, elle soit bien violette et tout ça. Ça veut dire, pour avoir du violet ici, il faut qu'il y ait du rouge, du vert et du bleu, pour que ça fasse cette luminosité qui est votre expression. Vous ne pouvez pas être que des purs esprits et vous ne pouvez pas être que des gens qui sont posés. Donc cette carte, elle vous dit, ces deux cartes vous disent que peut-être vous avez trop travaillé. Vous êtes trop focalisé sur la réalisation de soi, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire, peut-être beaucoup d'engagements que vous avez pris, voilà, parce que vous pouvez répondre à beaucoup de sollicitations, tout ça. Du coup, plus de temps libre. Plus de temps libre, ça veut dire plus de loisirs. Et ça veut dire plus de spiritualité, plus de carburant pour votre être. Donc c'est important que, ce qui est important pour les signes d'air, c'est qu'il y ait un équilibre, et ça j'insiste, sur votre vie spirituelle et divine, avec votre vie de tous les jours. S'il n'y a pas les deux, vous boitez, vous n'êtes pas heureux, ça ne va pas. Donc c'est un mois pour relâcher les peines et de prendre de bonnes initiatives pour vous dire je suis ma priorité, ma vie c'est moi qui la vis et du coup je donne aussi de la place à ma divinité, ma spiritualité, je fais des choses qui m'alimentent. C'est ça en fait, quand je lis un livre, ça m'alimente quelque part, ça m'ouvre l'esprit, ça me divertit, ça m'apaise, ça me fait rêver, voilà. Et c'est cette idée de ne pas travailler qu'avec notre propre tête. Voilà, parce que forcément, il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait guéries, et du coup, ça vient un peu embrumer les pensées. Donc, il y a ces deux choses. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Il y a un moment de réflexion, et puis ça dit reconnexion. Voilà, c'est ça la carte. Hein. On reconnecte, et en même temps, on a un moment de réflexion. Donc on avait avec l'homme qui pense, hein, dans l'essence de l'homme qui pense, j'ai dit, c'est quelqu'un qui peut penser, qui se regarde ou qui regarde sa vie et qui essaye d'avoir de la clairvoyance. Alors si vous avez des situations que vous n'arrivez pas à expliquer, signe d'air, c'est important pour vous de vous dire je vais avancer sans les expliquer. Des fois on a des ruptures, on ne comprend pas pourquoi. Vraiment il faut se dire... surtout si vous y réfléchissez depuis le mois d'octobre ou même avant, c'est de se dire c'est comme ça. S'il y a des gens qui ne vous aiment pas dans votre famille ou au travail, tout ça, vous arrêtez de vous dire pourquoi ils ne m'aiment pas. Parce que quelque part, vous vous posez quand même la question. Donc il y a cette idée de retrouver votre énergie qui dit en fait, votre énergie elle dit je m'en fous. Je me fous en fait si lui ne m'aime pas. Parce que j'ai d'autres collègues qui sont super. Et donc je vais passer du temps avec ces collègues-là. Alors si c'est votre patron ou si c'est quelqu'un avec qui vous devez travailler, il faut faire bonne figure, ce côté social. Mais ça, vous savez faire, hein, vous savez vous adapter avec une image de vous qui n'est pas tout à fait qui vous êtes. C'est pas que vous êtes faux, c'est que vous êtes multifacette. Et donc, par exemple, votre spiritualité, vous pouvez la garder pour des amis intimes ou des amis avec qui vous pouvez parler de tout ça. Mais avec des gens qui ne vous comprennent pas, c'est pas la peine de leur parler des anges et puis des énergies et puis je sais pas quoi et je sais pas quoi et des phases de lune et tout. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, encore en train de délirer. Ouais, voilà. Donc c'est pas la peine parce que ça vous fait mal. Vous dites, bah, en fait, il ne me comprend pas, il ne m'accepte pas tel que je suis. C'est pas qu'il vous accepte pas, c'est qu'en fait, il ne comprend pas, il n'est pas connecté. Donc, allez vers des gens qui vous connectent. Et cette carte-là, elle insiste sur le fait de connecter. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous, peut-être, fassiez le point sur vos pensées, vos ressentis, vos émotions et vos pensées. Vous regardez tout ce qui vous rend triste. Et à partir de là, vous les relâchez, soit à la terre, soit ça vous sert de fondement. Et vous dites, ok, ça, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ces personnes-là ne m'apprécient pas, mais c'est pas grave. Cette personne-là en recrutement n'a pas vu mon potentiel, c'est pas grave. Il y en a un autre qui le verra. Voilà, c'est cette idée de gymnastique qu'il faut avoir pour amener de la fluidité et pour vous dire, en fait, j'arrête de toujours tomber sur des choses qui me rendent triste. C'est difficile des fois que les gens reconnaissent le potentiel que vous avez. Oui, vous pouvez faire beaucoup de choses, peut-être que les gens ne voient pas. Donc soit vous ne le montrez pas en rendez-vous,
parce que l'intimité, vous ne savez pas trop le montrer, et puis parce que voilà, vous n'avez pas envie de vous vendre non plus, vous n'êtes pas des gens qui arrivaient facilement comme ça à vous vendre, ou à faire des démarches et tout ça, dans ce sens-là, parce qu'il y a cette idée, je veux un travail intéressant, mais il faut peut-être aussi un travail rémunérant. Donc c'est cette idée d'apprendre à concilier les deux énergies et à vous connecter à la terre, à vous dire en fait tout mon cerveau, ma spiritualité, elle doit me servir de fondement, elle doit à la fois alimenter mes fondations, donc structurer mes projets, structurer mes relations et tout ça, et en même temps dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout ce qui fait partie de votre vie qui est solide, les liens, les jobs, les investissements financiers, la famille, tout ça, ça doit contribuer à votre éblouissement spirituel et divin. Donc peut-être il y a du tri à faire dans vos relations et dans vos situations, peut-être il y a de nouvelles façons d'appréhender le chemin sur lequel vous êtes, les tâches que vous faites et tout ça. En attendant, moi je serai vous, je réserverai quand même une part de ma journée à un espace spirituel et divin. Là vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être lire des journaux. Je pense que ce sont des choses qui alimentent votre curiosité, qui alimentent votre imaginaire, votre vision. Vous pouvez vous poser et puis imaginer un monde futur différent. Vous pouvez vous amuser avec l'IA pour créer des images si vous ne savez pas dessiner. C'est intéressant, moi je le fais des fois. On est surpris aussi du résultat. Donc ce qui est important, c'est que ça va vous surprendre, ça peut vous émouvoir, ça peut vous éblouir, ça peut... Vous pouvez vous dire, bah là, l'IA, elle a fait n'importe quoi. Ça va venir soulager les choses pesantes et ça va venir un peu alimenter votre cœur en chassant les choses qui sont tristes et qui peut-être sont redondantes dans votre vie et qui en fait absorbent votre légèreté. Donc choisissez un chemin plus léger, plus violet comme ça, et peut-être que tout ce qu'il y a eu là, les aurores boréales, tout ça, c'est beau, c'est simplement beau et il faut les regarder, ça bouge, tout ça. Vous voyez, c'est cette idée que la vie, elle bouge, que des fois il y a des phases où c'est triste, mais qu'après il y aura des phases plus enthousiasmantes, à la condition de ne pas verser dans les souvenirs, de ne pas dans la tristesse, et de se dire, ok, tant pis, je passe à autre chose. Ça, vous savez le faire. Donc, il y a une sorte de gymnastique, de spontanéité à retrouver en ce début d'année, qui, je pense, va beaucoup vous favoriser les mois prochains, parce que vous êtes à l'aise avec les choses qui bougent rapidement et je vous assure que si tout le monde commence à faire le tri, à couper les relations qui sont toxiques et à se dire je me donne de la place, je donne de la place à ma vie intellectuelle et spirituelle et divine, du coup voilà, alors non seulement ça brasse dans la tête mais ça va beaucoup brasser aussi autour de vous et puis tout ça, du coup le monde va les relations, tout ça change. C'est ce qu'on constate aussi au niveau social et économique. Hein, voilà, on a l'impression que l'ONU perd un peu de sa valeur au profit de peut-être ce qu'est en train de créer Donald Trump. Donc, nous, on va vers des élections l'année prochaine au niveau de la France. Peut-être on se dit, bon, bah, encore pour un an à tirer, et puis après, peut-être ça va changer. Donc, c'est cette idée de, peut-être j'essaie de me dire que le futur, oui, il n'est pas là, mais en même temps, il n'est pas vraiment écrit, mais quand même, j'en ressens les prémices, et du coup, je retrouve cette spontanéité qui fait que je me sens riche, je me sens vivant, je me sens moins triste, parce que signe d'air, je pense que des fois, c'est pesant d'être dans les énergies terrestres, et que là, on sent qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement, peut-être à grande échelle, et du coup, vous ressentez comme si quelque chose était sur le point de naître. Quelque chose comme si la fréquence de la Terre elle avait augmenté et qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui s'adaptent, ou il y a des gens qui font les efforts ou qui vont faire le travail. Mais vous, c'est cette idée de vous dire, peut-être j'étais en avance, peut-être j'étais pas adapté, tout ça, mais peut-être qu'en fait le monde va s'adapter aussi et du coup ça va être conjoint et ça va vous permettre de lancer des projets qui seront très en résonance, très en relation avec les spectateurs et tout ça, ou d'avoir des, je sais pas, vous produisez des projets ou vous voulez ouvrir un restaurant, bah, votre concept il est génial et puis les gens ils adhèrent, même si c'est nouveau, même si c'est... Voilà, donc c'est cette idée de vous dire que votre part un peu plus mystérieuse a des chances de se concrétiser dans la vie. Je dirais pas tout de suite. Alors pour vous, Cinder, je pense que ce sera beaucoup plus là au mois de juin. Mais
les 2 mois qui sont là, c'est pour évacuer le reste et vraiment de vous dire, ma personnalité, elle est précieuse, même si elle est multifacette. Moi, je l'aime bien comme ça. Elle est chamarrée et en fait, je ne reste jamais dans un état émotionnel, soit triste, soit gai, tout ça. Mais en même temps, bah, c'est ça le charme de la vie. Hein. Vous êtes là pour montrer aux autres que la vie, elle a plein de facettes et que bah, elle peut être joyeuse. Et puis quand elle est triste, il faut passer à autre chose et puis il faut de la légèreté. Donc ce sont deux belles cartes, malgré la première que je n'aime pas et qui est triste, donc guérissez la tristesse. La deuxième, elle est très très encourageante. Je pense que c'est comme si la spiritualité s'incarnait sur Terre. Peut-être que c'est la vôtre, peut-être que c'est votre voix qui trouve une issue. Et on se retrouve pour le dernier groupe de signes, ça va être les signes d'eau.